à tous, mon nom est Suzy Matt et aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer l'auteure Nicole Lafontaine. Bonjour Nicole, Bonjour, ça va bien? Suzy. Ça va bien, merci. Oui. Bienvenue, je suis très contente de vous rencontrer. Alors Nicole est l'auteure de 2 livres qui sont des témoignages. Le premier, c'est sur la maladie d'Alzheimer avec son frère Jean et le deuxième sur le départ de sa petite fille, c'était Anna, c'est ça? Oui, d'accord. Ma petite fille qui était âgée de 7 ans lors de son décès. À l'époque. Alors, c'est des faits vécus. Nicole, j'aimerais dire devant les gens que j'ai adoré la lecture des livres parce que c'est touchant et c'est vraiment c'est une histoire vécue. On ne peut pas faire autrement que d'être transporté dans ces événements-là, mais en plus d'avoir des informations qui peuvent nous aider parfois à savoir, à déceler, par exemple, c'est quoi la maladie d'Alzheimer, comme avec votre frère Jean. Oui, c'est difficile au premier stade de la maladie de détecter la maladie d'Alzheimer parce qu'on a l'impression qu'on n'a que des blancs de mémoire ou que la personne fait face à une dépression majeure. Alors, c'est très lourd au début. Et nous-mêmes, avant de se rendre compte qu'il était vraiment atteint de la maladie, ça a pris un laps de temps. Un certain laps de temps. Un grand laps de temps. Mais il y a des... on peut voir les symptômes. C'est difficile à déceler. Est-ce que c'est tout le monde la même chose? Ou? Non. Les symptômes sont différents dépendamment de la personne. Mais les premiers qu'on voit, c'est il y a de grosses pertes de mémoire, des pertes aussi dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est souvent cet élément-là qui fait en sorte qu'on remarque une différence chez la personne. Et là, c'est très alertant. Okay. Il faut vraiment être à l'écoute après, parce qu'il se produit des phénomènes qui sont facilement identifiables et reliés à la maladie. Et là, c'était arrivé dans une époque où vous étiez à la semi-retraite. Vous avez décidé de vous occuper de votre frère. Oui, c'est des événements familiaux qui sont produits, qui ont fait en sorte que moi, je ne pouvais plus le laisser repartir. J'ai dû valider parce que je voyais trop de symptômes, de terribles symptômes. Alors, à ce moment-là, j'ai pris la responsabilité de le faire en accompagnant mon frère vraiment vers les médecins, des spécialistes qui ont fait en sorte qu'ils ont diagnostiqué la maladie. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que ça vous a fait réaliser à vous personnellement. Qu'est-ce que ça vous a fait réaliser? Ça nous fait réaliser, notre propre fragilité. Et face à cette maladie-là, une grande peur nous habite, hein? Parce qu'on sait que dans la famille, il y en a déjà. Il y a des gens qui en sont décédés. Il y a des jeunes personnes atteintes d'Alzheimer aussi, des deux côtés de ma famille, qui fait en sorte qu'on est à risque. Donc, la peur nous habite. Et on le sent, on se questionne beaucoup. Ouais. Mais à quelque part, un jour, il faut s'arrêter de se questionner. Parce que moi, j'ai retenu une phrase que ça vous a fait réaliser, c'est au niveau de votre sagesse personnelle. Oui. C'est ça? Oui. Possiblement, oui. Ça nous amène à nous dépasser. C'est ça? À aller chercher des ressources, à faire beaucoup d'introspection, à savoir que, garde, que tu as. Il faut continuer à le développer, même si dans 25 ans, tu en serais atteinte. Il ne faut pas que tu t'arrêtes. Okay. Il faut garder le cap. Le cap, c'est de toujours s'enrichir, développer nos compétences, nos acquis. Alors, pour moi, c'était important. Là, je vais montrer le livre. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait des statistiques au niveau de la maladie. C'est assez surprenant à quel point, au niveau du pourcentage, ça va en s'agrandissant énormément à travers, pour les années à venir. En 2010, il y avait 13 millions dans le monde de personnes qui étaient atteintes. On prévoit qu'en 2025, il y en aura 34 millions. Alors, c'est beaucoup de gens. Et malheureusement, les recherches ne sont pas... Est-ce qu'ils ne sont pas capables de trouver la cause? Pourquoi c'est... Oui, on a trouvé des pistes sérieuses qui relèvent des gènes,
qui sont présents en nous, mais on n'a pas encore de miracle pour compenser le manque de gènes qui nous protège de cette maladie-là. Alors, ce qui fait en sorte qu'on a... Le but de l'écriture de ce livre-là, c'est de sensibiliser les gens aussi à la maladie et de pouvoir offrir beaucoup plus de dons pour la recherche. Oui, c'est ça. Vous demandez Parce des que, dons. évidemment, on connaît tous le cancer, on connaît tous les maladies cardiaques, mais la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est mal connue, mal vue, hein? Oui, Parce que c'est difficile. OK. Parce que, moi, ce que je fais, c'est que je mettrai les liens pour que les gens puissent aller visiter le site aussi de l'association, c'est ça? La Société d'Alzheimer. Parfait. Il y en a du à plusieurs Canada, du endroits. Québec, dans toutes les régions, il y a une société qui vient en aide à toutes les familles. OK. C'est important. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est important Oui. à ce niveau-là. C'est un peu un témoignage. C'est pour ça que vous avez écrit le livre. Oui, je l'ai écrit pour sensibiliser tous les gens à cette maladie-là. Ensuite, j'interpelle aussi le monde médical pour qu'il y ait des protocoles lors d'admission de ces gens-là à l'urgence. Parce qu'on sait très bien que ces gens-là, il y a 1 minute, vont souffrir physiquement énormément et 2 secondes plus tard, ne réaliseront pas. Alors, ils ont oublié déjà leur mal. Alors, comment peut-on expliquer à des médecins la souffrance? Parce que le patient ne peut pas l'expliquer au médecin qu'il a eu mal, il vient de l'oublier, c'est ça? Il l'a oublié, simplement. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Et j'en fais... le témoignage dans le livre. J'en témoigne pour justement sensibiliser le monde médical à ce phénomène-là. Et aussi peut-être pour rendre les centres d'hébergement avec une approche beaucoup plus interrelationnelle. Parce qu'on sait que ces personnes-là, il faut leur parler avec douceur, les yeux dans les yeux. Parce que si on ne leur parle pas les yeux dans les yeux, eux aussi, ils ne comprendront vraiment pas. Et c'est des mots courts. On peut pas aller avec une grande phrase. Ils vont se perdre carrément dans le témoignage, dans les questions. En tout cas, ce livre-là a beaucoup d'outils dedans. J'ai remarqué qu'on peut même faire un test. On va parler du deuxième livre, mais juste en terminant, j'ai aimé aussi la section des poèmes de votre frère et ses œuvres. La section des poèmes de mon frère démontre vraiment la progression de la maladie. Ouais. On la sent à travers ses poèmes. D'accord. Et c'est vraiment intéressant. Ouais, j'en ai lu quelques-uns et c'est comme on sent l'impuissance face à la maladie, mais la conscience que c'est là. Exact. Surtout, ça s'est fait dans la période modérée qu'on appelle la maladie. Alors, il y a une conscience encore qui est présente. Alors, c'est des moments qui reviennent, qui sont forts, mais après, l'oubli s'installe, là, mais quand même, les moments présents, il y a une grande souffrance. J'aimerais aussi dire que j'ai beaucoup aimé le deuxième livre. L'histoire de votre petite fille Anna. Elle a eu une maladie, c'est au niveau musculaire, très grave. C'est un cancer agressif. Agressif, mais c'est pas un cancer qui est très fréquent. Non, non. Il n'est pas fréquent. OK. Alors, ce cancer-là, elle a lutté pendant 2 ans. Ah, d'accord. Et pour moi, c'était la personne qui m'a permis de grandir. Et je pense que les enfants, ils sont là justement pour nous faire grandir. Oui, à travers ces passages douloureux. Douloureux pour les mamans, douloureux pour les grands-mamans aussi. C'est ça. Ce que j'ai retenu, c'était le fait qu'on pense aux parents, mais on oublie la douleur des grands-parents souvent. Et vous étiez là à vouloir que tout le monde soit heureux, tout le monde soit bien. Un peu mettre de côté votre propre douleur, votre propre souffrance. Alors, je pense que quand on veut être aidante, il faut mettre à quelque part de côté notre propre souffrance pour aider. Alors, Nicole, le livre se veut en fait un outil pour les gens qui vivent le deuil d'un enfant. Oui, c'est vraiment un outil. Il faut vraiment
s'accrocher, ne pas se sentir seul. Et ce livre nous permet de réaliser qu'il y a d'autres personnes qui ont la même souffrance que nous. Alors, on se sent l'isolement dans le deuil est néfaste. Et dans ce livre-là, vous trouverez toutes les étapes du deuil, à partir du choc jusqu'à la culpabilité. Je les avais appris parce que mon frère est décédé. Fait que j'ai aimé ça parce que c'est vrai qu'il y a des étapes. Parce que quand la personne décède, il y a comme un déni, il y a comme un... Oui. Fait que ça a pris un petit temps avant d'aller dans la peine. La grande braille, comme vous écrivez dans le livre. Écoutez, je pense que chaque personne, d'abord, on le vit à notre rythme. Hein? On ne traverse pas une rivière. Il y en a qui vont courir pour traverser un pont. D'autres vont y aller lentement. D'autres vont marcher à un autre rythme. Et ça, c'est à nous de décider le rythme. Et notre capacité d'absorber toutes ces étapes-là, bien, il faut vraiment que ça nous appartienne à nous et ne pas se laisser influencer par des gens qui vont vous dire, ben arrête, ça suffit, tu devrais pas. Non, il faut tout traverser les étapes. On peut les inverser, on peut arriver avec la colère avant la culpabilité, on peut arriver avec le déni avant le choc. Ça nous appartient. Ah oui, mais c'est bon ça, de sentir qu'on est libre de ça. Hein? Oui. Et d'en parler aide. Parfait. Moi, je conseillerais aux gens, là, faites un petit peu de griffonnage sur des feuilles quand vous vous sentez pas bien face à ce deuil-là. Oui. Pour juste sortir l'émotion. Ce livre-là parle du deuil d'un enfant, mais il est adaptable à tous les deuils, vraiment, tous les types de deuil. Oui, vraiment. Oui. Alors, un grand merci, Nicole Lafontaine, pour ces merveilleux livres, pour ces beaux témoignages touchants, profonds, et d'avoir fait de votre expérience de vie un exemple, mais une inspiration pour que les gens puissent passer à travers peut-être plus facilement. Alors, merci. On peut retrouver les livres aux éditions Veritas Québec et en numérique également. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Un grand merci.